Bonjour et bienvenue dans Kaspersky Internet Security Multi-Device. Nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités du contrôle parental de Kaspersky Internet Security Multi-Device. Une fois le logiciel démarré, 4 volets s'affichent. Cliquez sur celui intitulé « Contrôle parental ». La première chose à faire est de créer un mot de passe afin d'empêcher les autres utilisateurs de modifier les contrôles parentaux. Gardez-le précieusement. Vous en aurez besoin si vous décidez de modifier les paramètres plus tard. Une fois le mot de passe saisi, cliquez sur « Poursuivre ». Vous arrivez sur l'écran de zone d'action du mot de passe. C'est ici que vous pouvez déterminer ce que le mot de passe protège. Nous vous recommandons de cocher toutes les cases afin que seule la personne connaissant le mot de passe puisse apporter des modifications. Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton « Créer le mot de passe » pour continuer. Vous devez ensuite saisir le mot de passe que vous venez de créer et appuyer sur « Entrée ». Après cela, le volet principal du contrôle parental s'affiche. En haut à droite, vous remarquerez un curseur qui est rouge pour le moment. Vous devez le faire glisser pour qu'il passe au vert et ainsi activer le contrôle parental. Vous pouvez à présent cliquer sur le bouton « Configurer les restrictions ». Sur le côté, vous verrez une liste énumérant les catégories prises en charge par le contrôle parental. Ordinateur se trouve en haut de cette liste. Cette catégorie permet de contrôler la durée et les horaires d'utilisation de l'ordinateur. Il est également possible d'instaurer des temps de repos pour l'ordinateur. Cliquez sur l'onglet « Programmes » vous donne la possibilité de bloquer certains programmes de l'ordinateur. Cet onglet vous permet également de choisir les jeux à bloquer selon le système de classification PEGI. L'onglet suivant est spécifiquement destiné à Internet. Vous y retrouvez la restriction d'horaire intégrée, mais pouvez en plus choisir d'activer la recherche sécurisée et de bloquer certains sites. Vous pouvez également bloquer l'accès à des sites spécifiques. L'onglet suivant concerne les communications. Il vous permet de déterminer à qui vos enfants peuvent parler en ligne. Vous pouvez les autoriser à parler avec tout le monde, hormis les personnes bloquées, ou autoriser les communications avec des personnes précises et bloquer toutes les autres. Le dernier onglet concerne le contrôle de contenu. Vous pouvez y contrôler l'envoi des données personnelles, comme les numéros de carte bancaire ou les adresses. Il est possible de bloquer les messages et les formulaires web contenant certains mots-clés. Maintenant que vous connaissez mieux cet écran, cliquez sur la flèche verte. Vous pouvez afficher un rapport de tout ce que nous venons de voir en cliquant sur le bouton « Consulter le rapport ». Ce tutoriel sur le contrôle parental est à présent terminé. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez retourner à l'accueil des tutoriels et sélectionner la vidéo qui vous intéresse.